Bonjour à toutes, bonjour Talia. Bonjour. Alors, waouh Talia, on est à quelques jours de Rosh Hashanah, nouvelle année, au Hachem qui arrive, et c'est beaucoup d'appréhension quand même, et je voudrais qu'on parle un petit peu de ça ensemble. Nahon. Rosh Hashanah, c'est une grande date. Comme on l'a dit, c'est une grande porte vers une nouvelle année où on va... À Rosh Hashanah, il y a beaucoup de choses qui sont décidées dans l'année qui vient, mais il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah même. Et c'est ça qui va donner le temps après pour le reste de l'année. Et en fait, Rosh Hashanah, c'est le jour du couronnement de Akadosh Baruch Hu. C'est d'arriver à comprendre à l'intérieur de nous que Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Une fois, quand une de mes filles était au GAN, je ne sais pas comment on dit le GAN en français. L'école primaire. Encore avant, elle avait la maternelle. À la maternelle. Ils avaient fait une petite fête de fin d'année. Et alors, toutes les petites filles étaient là, comme ça, devant, déguisées en marionnettes. Et en marionnettes avec des fils, attachées avec des fils. Et elles dansaient comme ça devant tout le monde. Et puis, à un moment, il y a une des marionnettes qui dit aux autres... Et les filles, vous trouvez pas qu'on est un petit peu coincé avec tous ces fils comme ça qui nous tiennent, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas aller où on veut, etc. Peut-être que on coupe les fils et alors comme ça on sera libre. Et elles se sont toutes regardées, elles se sont dit mais évidemment c'est ce qu'il y a de mieux à faire, on va couper les fils. Et puis alors il y a une des filles qui prend des ciseaux et elle coupe les fils de tout le monde et alors on voit toutes les marionnettes qui tombent comme ça par terre. Et j'ai trouvé cette métaphore tellement belle. Parce qu'il faut savoir que celui qui tient les fils, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si on coupe les fils, on se détache de lui, eh ben on perd toute notre vivacité, on perd tout ce qu'on a en nous qui fait qu'on vit. Et quand je dis qu'on vit, ça veut dire qu'on vit bien, qu'on vit comme il faut vivre dans ce monde. Et ça m'a beaucoup touchée de voir ça, et c'est une image qui est restée pour moi comme ça très très forte de cette petite marionnette. Et ça, c'est Rosh Hashanah. C'est de savoir qui c'est qui tient les fils. Donc, Akadosh Baruch Hu, celui qui dirige tout, c'est le couronnement. Finalement, je rebondis un peu sur ce que tu me dis. Alors, pourquoi on va se casser la tête à savoir qui va être élu demain dans tel ou tel pays? Pourquoi se casser la tête à aller chercher des spécialistes ou des choses comme ça? Parce qu'on sait que, sauf à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Qu'est-ce qu'il y a entre nous, Akadosh Baruch Hu, ces décisions? Qu'est-ce qu'on peut faire entre les deux? C'est quoi en fait notre tafkid? C'est quoi notre fonction finalement? Là, tu poses des grandes questions philosophiques c'est difficile de répondre comme ça quand on dit sur un pied. Mais en quelques minutes, si on peut donner juste peut-être une introduction à ce grand sujet qui est en fait un sujet de Emouna et de Bitachon, de croyance et de confiance, jusqu'où d'abord Dieu nous a mis dans un monde matériel, dans un monde physique dans lequel on vit, et nous on doit faire notre effort, notre ishtadlout pour que ce monde, pour vivre dans un monde qui est bon, qui nous convient. Donc ça veut dire que s'il faut aller voter, eh ben il faut aller voter. S'il faut aller chez un médecin, il faut aller chez un médecin. Ça c'est notre ishtadlout à nous. Mais on doit savoir qu'au-delà de ça, il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Nous on fait notre effort et Akadosh Baruch Hu, lui il fera ce que lui doit faire, et c'est cette grande direction du monde. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est permettre de comprendre que à partir du moment où tel et tel a été élu, ou à partir du moment où on doit faire face à telle et telle épreuve ou quoi que ce soit, c'est une donnée. C'est comme ça. Et c'est ça qui est bon, et c'est comme ça que ça doit être. C'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout, qui est derrière tout ça aussi. Et ça, c'est ce couronnement. C'est vraiment sentir Akadosh Baruch Hu en nous et dans tout ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut faire à Rosh Hashanah, c'est d'arriver à cette conclusion-là. Merci beaucoup Talia. Alors je pense pas qu'on va refaire une vidéo avant Rosh Hashanah. Alors je vous souhaite une excellente année, que vous soyez couronnés par la main d'Akadosh Baruch Hu, et que Bezrat Hashem, on n'entende que des bonnes nouvelles, que ça soit dans un monde global ou que ça soit privé. Et à très bientôt Talia. Nahon, alors si on peut faire des brachot déjà pour Rosh Hashanah, que vous ayez toute une excellente année, pleine de santé, pleine de joie, que chacune trouve sa délivrance personnelle dont elle a besoin, et que Bezrat Hashem, ce soit peut-être l'année déjà maintenant de la Géoula qu'on attend toutes. Amen. Shana Tova. Shana Tova à toutes.